Ma motivation principale, c'était d'être indépendant. Voilà, de pouvoir faire exactement ce que je voulais, de la manière dont je voulais le faire. Alors, dès le départ, j'ai su que je voulais ouvrir une agence, ne pas avoir quelqu'un qui m'impose de travailler d'une manière ou d'une autre. C'était vraiment pouvoir travailler d'une manière autonome. Alors les étapes principales sont de trouver un local, savoir où s'installer, déjà la ville dans laquelle on veut travailler, ensuite le local qui soit visible et plutôt bien placé. L'étape suivante, ça a été de faire un dossier d'aide à la création d'entreprise, qui s'est plutôt bien placé. Et en fait, ça permet d'avoir une aide significative au départ quand on commence. Voilà grosso modo les différentes étapes que j'ai rencontrées. Alors les freins que j'ai rencontrés ont été surtout liés à l'époque à laquelle j'ai ouvert, donc en 2008, où on a eu une crise immobilière qui est arrivée au moment où j'ai créé. Mais finalement, ces freins-là m'ont donné de bonnes habitudes. Donc ça m'a permis de m'adapter à ce marché difficile et de prendre des bonnes habitudes dès le départ. Donc des freins d'un côté, mais ça m'a bien servi par la suite. Bien s'intéresser au secteur géographique, à faire une étude de marché, voir un petit peu ce qui existe déjà sur place, quelle plus-value on va pouvoir apporter. Ça, c'est très important. Et ensuite, rencontrer les acteurs du marché assez rapidement autour pour prendre contact et se faire connaître. Bien sélectionner mon équipe dès le départ, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Donc, trouver des gens qui ont les mêmes valeurs, qui partagent la vision d'ensemble de ce qu'on veut faire de l'agence. Alors j'ai choisi d'être indépendant pour la liberté. Voilà, pouvoir orienter mon entreprise dans la direction que je souhaite et vraiment cibler certaines choses sans avoir un groupe qui va me dire fais plutôt ceci, fais plutôt cela. Donc vraiment avoir la maîtrise de la direction que je veux prendre. Alors moi j'ai choisi ce local sur un critère de visibilité. C'est pas un local qu'on peut appeler numéro 1 parce qu'il n'est pas sur un grand axe, mais il est situé dans le centre avec énormément de passages et beaucoup de personnes qui passent physiquement dans l'agence en fait. Donc il y a énormément de piétons qui passent devant chez moi et qui rentrent, ne serait-ce que pour nous dire bonjour ou nous poser une question. Donc on a une bonne visibilité. Ensuite, il faut quand même une surface assez intéressante. Si l'équipe grossit, pas prendre au départ un local trop petit, ni trop grand, mais quelque chose qui permette d'accueillir 3, 4, 5 personnes.